Et là, a été désigné pour être le trésorier. Et avec ma demande d'être, on m'a demandé d'être son adjoint pour l'aider et le conseiller. J'ai accepté, étant dans mon élément comme ancien du Trésor. Ce que j'ai fait tout le long de l'année, ce que j'ai fait tout le long de l'année. Dernièrement, ensemble, nous avons élaboré et établi le budget qui nous a été lu. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons voter, comme chaque fois. Il vous appartiendra pour le trésorier de décider si vous voulez qu'il continue à être mon successeur ou alors au conseil de désigner un autre adhérent. De mon pouvoir également, je me soumets à votre décision et vous en remercie de m'avoir écouté. Je donne j'avais marqué, j'ai pu à donner la parole au trésorier, puisque ça a été... C'est bien, oui, voilà. C'est bien. Allez, on t'applaudit. Je tiens à remercier effectivement Maurice, pardon. C'est vrai que je le connais depuis pas mal de temps. Oh là, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh là. Et effectivement, il a été un vérificateur en ce qui concerne le département. Et il l'a été mon vérificateur lorsque j'étais à une époque effectivement président départemental. Maurice, je te remercie infiniment. Allez, on t'applaudit. Bon, je vais passer la parole à mon ami du 6e, qui nous explique pour la visite du Sénat, comment ça se déroule, c'est l'Assemblée Générale. Très bien. De Paris. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et chers amis, chers camarades, c'est la première fois que je viens vous rendre visite dans cette sympathique mairie du 12e, à la demande des présidents ici présents à cette tribune, où j'ai remplacé depuis le mois d'octobre notre ancien président brutalement disparu, M. Christian Libron. Donc, je suis jeune président du 6e, j'essaie de faire de mon mieux, entouré par vous tous, et en particulier par les bureaux du département, de l'arrondissement, etc. En ce qui concerne le département, il y a le 1er mars, il va y avoir un congrès extrêmement important dans notre mairie du 6e arrondissement, qui sera suivi d'un déjeuner au Sénat. Cette journée va être marquée, je l'espère, par un plus grand nombre de participants, puisque toutes les sections de Paris seront représentées par leur président, mais ainsi par un certain nombre d'entre vous, où aujourd'hui les adhésions sont encore en cours et auxquelles vous pouvez évidemment participer. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails de la cérémonie. Le samedi 1er mars, il y aura l'ouverture des débats à 9 h, suivi d'un ordre du jour que vous commencez à connaître les uns les autres, un ordre du jour tout à fait classique, avec un dépôt de gerbes et ensuite un pot d'honneur qui nous est offert par la mairie du 6e. Il y aura ensuite, d'une façon tout à fait facultative, le repas dont je viens de parler dans les locaux du Sénat. Voilà. Je peux ajouter qu'aujourd'hui, nous serons 70 ou 75 personnes. Il y a encore une certaine marge. Alors pour le tarif, effectivement, il y a eu une petite discussion toujours difficile, puisque dans ces organismes d'État, il y a bien évidemment une imposition qui nous est faite par un traiteur, et par augmentation malheureusement de la TVA au 1er janvier de cette année, comme chacun sait, qui a fait évidemment une augmentation. De mémoire, c'est 42 euros. 42 euros le repas. Je vous remercie parce que j'arrive un petit peu en retard et je ne m'attendais pas à me retrouver à cette tribune, mais c'est avec grand plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Pardon. Alors,
effectivement, pour écrire, notre siège est à l'UNC 6e, 24 bis, rue de l'abbé Grégoire, dans le 6e, qui est l'ancienne adresse que nous avons maintenue pour l'instant, avant que je fasse une modification des statuts, parce que... c'est l'adresse de Christian Livron. Voilà, c'est l'adresse de Christian Livron, puisque Madame Livron nous aide toujours au niveau comptable, enregistrement de factures, enregistrement de chèques, etc. Et pour l'instant, nous avons décidé de garder cette adresse. Donc elle est dans toutes les circulaires que vous avez dû recevoir. Nous espérons que cette journée sera mémorable, parce qu'elle sera importante. Vous savez que les congrès ne se font pas tous les ans dans la même section, puisque je crois que tout ça va près une vingtaine, et effectivement ça tourne. Donc si ça tourne, c'est entre 15 et 20 ans que nous célébrons dans chaque arrondissement, grosso modo, ce type de cérémonie. Voilà. Je serai ouvert à vos questions s'il y en a. Pour la remise des chèques, on les fournit à qui alors? Alors les remises des chèques à l'UNC, vous pouvez me les remettre, si ce soir il y en avait. Il y a des camarades qui ont des chèques. Alors justement, oui, parce que nous sommes venus hier, ce n'est pas un secret, les uns les autres, dans une autre réunion, et effectivement, il y a des personnes qui ont retenu, qui ont mis des options, mais il va falloir évidemment concrétiser, puisque nous avons besoin de trésorerie pour arrêter définitivement les... Donc je suis à vos dispositions pour les recevoir, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'adresse du 24 bis, rue de l'abbé Grégoire, vous est ouverte. Merci. Oui. Et à quel nom? UNC 6e. UNC 6e. UNC 6e. N'oubliez pas qu'au président de section, effectivement, à qui vous devez d'abord remettre le chèque, de manière à ce que le président de la section puisse faire un chèque global au président, ou alors vous le faites, mais enfin c'est pas facile, hein, pour le président d'avoir une centaine de chèques individuels. Alors pour le Sénat, une pièce d'identité, effectivement, puisqu'il y a un contrôle dans le cadre du Vigipirate et de la sécurité en général, des monuments historiques, ce qui en fait partie. Mais effectivement, si vous voulez placer, il faudra amener votre carte d'identité que chacun. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y aura pas la tombola, non? Non. Non, c'est-à-dire. Alors, il y a. Comment? Est-ce qu'on peut faire ça dans les environs? Il y a deux raisons rapidement pour ne pas organiser de tombola. La première, nous allons être très serrés au niveau de l'emploi du temps. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la réunion est fixée à 9h, mais comme chacun sait, je ne pourrais pas le dire trop fort ici, elle ne commencera pas à 9h05. Donc il y aura certainement un léger décalage, d'après ce que m'ont dit mes collègues, et nous ne commencerons pas avant, nous allons dire 9h30. Par contre, il y aura un ordre du jour, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais il y aura un ordre du jour qui va nous emmener vraisemblablement jusqu'à, on va dire, 12h. À peu près, en étant optimiste. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y aura une remise de gerbe, donc il faudra sortir de la mairie et aller au monument qui se trouve à proximité. Nous remonterons ensuite dans les salons de la mairie pour le pot qui sera offert par la mairie, justement. Et ensuite, nous partirons au Sénat. Donc, ça veut dire que nous ne serons pas au Sénat avant 13h30, on était optimiste. Et j'ajouterais qu'il faut qu'à 15h, je crois, 15h ou 15h30, nous ayons libéré les lieux. Donc, s'il faut organiser le tombola, après... Voilà. C'est la première remarque concernant les horaires. La seconde, alors, pour le contrôle que vous évoquiez des personnes, il y aurait également le contrôle du matériel. Excusez-moi d'employer ce terme, ça voudrait dire que les lots de la tombola doivent être tous, scannés ou contrôlés, etc. Donc, c'est pas possible. Voilà. Les deux raisons pour lesquelles on n'a pas organisé le tombola à ce moment-là. Et puis c'est interdit. Je dois dire que on essaiera de faire vite et de pas prendre effectivement, notamment pour les allocutions des autorités. Cher Président, j'ai travaillé au corps ce matin. Nous aurons effectivement la joie d'avoir le directeur de l'ODAC, Jean-Louis Delpech, effectivement, qui viendra, je lui ai dit qu'il vienne vers entre 10h et 10h30 à peu près, je ne vais pas le faire lever de bonne heure. Hein, et il sera présent au repas. Donc c'est le département effectivement qui... J'ai profité que mon trésorier soit par là pour l'inviter. Après, il m'a invité, c'est le trésorier qui se débrouillera. Voilà. Donc ça va nous faire effectivement
une petite tribune. Je serai très bref, comme d'habitude, comme ça on prend du temps. Et puis on essayera effectivement de ne pas aller trop loin. Voilà.